Bien, si vous en êtes d'accord, il est à peu près 18 heures et nous avons 41 points. Donc, je déclare cette réunion ouverte. Le jeudi 1er avril, c'est pas un 1er avril, c'est 41 points dans deux gros dossiers qui sont le PCEAT. PCEAT, voilà, c'est le plan climat, air, énergie territoriale. Et puis le budget primitif 2021. Donc nous avons un peu de place sur la planche. Je vais passer aux présences. On va commencer Amnéville, M. Munier. Mme Calgary-Jean donne procuration à M. Munier. Mme Cogliandro. M. Dalla Fanera. M. Dieudonné. M. Dos Santos. Mme Hirsch. Mme Gros. M. Tisserand. Pour Branvaux, M. Favier. Pour Clouange, M. Gols. Mme Thomas donne procuration à M. Gols. M. Vezin. Pour Maranchilborge, M. Muller. M. Coquin. Mme Greff. M. Méossi donne procuration à Mme Greff. M. Rodger. Mme Weider. Montre-la-Montagne, Mme Vanny. M. Cantel. M. Rachiel donne procuration à Mme Vanny. M. Roviero. M. Benavides donne procuration à M. Roviero. Mme Cisamolo. Mme Dos Santos. M. Rousseau. M. Schneider. Mme Thibault. M. Tirlicien. Pour Pierre Villet. Pour Moyenne Petite, pardon, M. Schweitzer. Pour Pierre Villet, M. Heiser. Mme Lemasson donne procuration à M. Heiser. Omba, M. Fournier, présent. Mme Bensi donne procuration à M. Risser. M. Dumont. Mme McCain. Mme Mulman. M. Nebil. M. Risser. M. Villa, absent excusé. Mme Wagner donne procuration à M. Dumont. Concours, M. Postira, absent excusé. Roche-Lorge. M. Matélic. M. Schoens. Mme Zeman. Pour Sainte-Marie-aux-Chênes. Mme Lamarck. M. Caligaro. M. Quéret. Mme Fragnin. Pour Vitry. M. Corradi. Procuration à M. Viglia. Mme Savino. Et M. Viglia. Donc le quorum est largement atteint, c'est 38 ou 39 si les pointages sont exacts et le doivent. Bien, on commence par l'approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021 qui était consacrée au DOB. Des remarques, des suggestions, des observations, je n'en vois aucune. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, donc réputé adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Le premier point, donc c'est le plan climat, air, énergie territoriale, validation du plan d'action. Alors pour une description et vous dire le pourquoi du comment, le plan climat, air, énergie territoriale doit être élaboré par les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Ils sont désignés comme coordinateurs de la transition énergétique sur leur territoire et doivent ainsi animer et coordonner les actions du PCAET sur leur territoire. Le plan a une durée de 6 ans et doit être réévalué à mi-parcours. Lors de sa séance du 12 février 2018, le bureau communautaire a décidé d'engager l'élaboration d'un plan climat. Le bureau d'études Climamundi a été retenu en octobre 2018 pour cette mission. L'élaboration du PCAET a été orientée dès l'origine vers le principe de concertation et de participation. Les élus, les techniciens et les partenaires de la CCPOM ont été associés pour construire l'état des lieux qualitatif permettant de mesurer et évaluer les acteurs en mouvement et les dynamiques à l'œuvre sur le territoire, puis tout au long de l'élaboration à des temps forts de rencontres et de travail avec les autres acteurs du territoire. Au démarrage de l'élaboration du plan climat, un comité de pilotage a été mis en place pour assurer la gouvernance et le suivi de la démarche.
Ce COPIL est composé d'élus et de techniciens de la CCPOM et de partenaires institutionnels et économiques. Une première réunion du COPIL en février 2019 a permis de présenter et de partager le diagnostic avec les différents représentants des acteurs du territoire. Un plan d'action opérationnel a ensuite été élaboré en concertation avec les acteurs du territoire, en premier lieu les commissions, les communes et les acteurs économiques. Les principales étapes de co-construction du plan d'action ont été les suivantes. L'organisation d'un forum ouvert afin de mobiliser les acteurs du territoire et de faire émerger les axes stratégiques et les pistes d'action. C'était en avril 2019. Des ateliers de travail dans le but de proposer un panel d'action à partir de la présentation des résultats du diagnostic et des axes stratégiques proposés lors du forum ouvert. C'était en juin 2019. Une deuxième réunion du COPIL a eu lieu en septembre 2019 pour valider la structure du plan d'action autour de 6 axes stratégiques. Animer la mise en œuvre du plan climat et mobiliser les acteurs du territoire. Se loger sans énergie fossile et aménager en prenant en compte les enjeux climat, air, énergie. Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain. Travailler et produire en préservant l'environnement. Se doter de moyens et d'une organisation à la hauteur des enjeux climat, air, énergie. Et dernier point, exercer la compétence déchets en y intégrant les enjeux climat, air, énergie. Après une période d'interruption en 2020, le travail d'élaboration du plan climat a repris avec un projet de plan d'action et la finalisation des fiches d'action qui vous seront détaillées par M. Yves Muller, vice-président chargé de la transition écologique, les contributeurs, les éléments de coût, les sous-actions, les indicateurs de suivi, les impacts prévisibles et le calendrier de mise en œuvre, en novembre 2020. En parallèle, une évaluation environnementale stratégique dite EES, est réalisée pour prendre en compte les enjeux environnementaux et objectiver les choix opérés. Le projet du plan climat air énergie territoriale passe par un circuit spécifique de validation, transmission pour avis au préfet de région et président du conseil régional, et modifié en cas d'avis défavorable ou demande de modification. L'évaluation environnementale stratégique sera transmise à l'autorité environnementale. Le plan de climat modifié le cas échéant pour tenir compte des avis et son rapport sur les incidences environnementales seront validés au conseil communautaire. Ils seront ensuite mis à disposition du public, puis éventuellement modifiés suite à la prise en compte de l'avis et adopté au conseil communautaire. Il est donc proposé au conseil communautaire d'arrêter le plan d'action, présenter et d'engager la procédure de validation. Je me devais de vous faire cette introduction un peu longue pour vous expliquer le pourquoi du comment et les étapes qui ont été mises en place depuis 2018 et qui aboutissent maintenant à ce plan d'action. Est-ce que vous êtes opérationnel? Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, si tout va bien. Si tout va bien. On est en train de remettre sur pied le PowerPoint. Vous avez une brochure qui détaille ce plan qui a été fait par les services de la communauté. Je remercie le vice-président Yves Muller et les personnes qui ont contribué, Juliette Léonard, M. Legnon, bien évidemment, qui a supervisé et synthétisé ces travaux. Et je voudrais aussi associer, si vous en êtes d'accord, notre ex-collègue Michel Henry, qui avait commencé ce travail en 2018 sous sa direction et qui l'avait pris très à cœur. Et donc, il nous avait fourni déjà une grande base des matériaux pour ce plan climat, air, énergie territoriale. Est-ce que c'est bon? Non. Pas encore. Bien. Donc, nous attendons, on est toujours travaillé par la technique. On n'arrive pas à le charger, c'est ça? C'est bon? Bien, je vais donc passer la parole à Yves Muller, vice-président, qui va nous faire un résumé des actions en se basant sur la plaquette et nous dire effectivement les actions ou les principales actions envisagées. Merci Président, c'est plus facile comme ça. En tout cas, ça donnera plus de naturel à la présentation. C'est du sans filet, comme on dit. En tout cas, je suis ravi qu'on puisse avancer sur ce sujet du PCAET pour une raison qui est une raison réglementaire.
c'est qu'en toute logique, le PCAET est un document réglementaire qui s'impose à toutes les EPCI de notre taille et supérieur à 20 000 habitants et qui doit être opérationnel avant le 30 juin de cette année. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de marge et on n'a plus de champ d'action. Les contraintes législatives nous obligent de mettre en forme un certain nombre d'éléments qui sont des éléments composants majeurs du PCAET, en particulier un diagnostic de territoire quant à notre capacité à surconsommer ou pas un certain nombre d'énergies fossiles, quant à notre capacité de mettre en forme un plan d'action qui soit un plan d'action très construit autour d'un certain nombre de thématiques dont nous avons fait le choix et que nous avons décidé de construire, et surtout autour d'un dispositif de suivi et d'évaluation que l'on a souhaité mettre en place de façon rapprochée ici en communauté de communes du pays en Moselle. Parce qu'en matière de politique publique, vous le savez, rien n'est plus facile que de dire qu'il s'agit de faire quelque chose, mais tout est bien plus compliqué quand il s'agit de le mettre en œuvre de façon opérationnelle. Et nous avons souhaité que ce dispositif de suivi, alors bien sûr, ce n'est pas un dispositif coercitif, ce serait une complète ineptie que de l'imaginer de cette façon-là, mais c'est un moment de partage entre les acteurs de notre communauté pour évaluer si oui ou non nous sommes en marche dans la réalisation de ce PCAET. Et c'est important puisque cette marche en question est une marche qui doit nous conduire vers une diminution significative de notre capacité ou pas à consommer et à recycler le CO2. Vous le savez, le CO2 est une des grandes problématiques et les émissions de gaz à effet de serre sont une grande problématique d'actualité de notre civilisation, de nos civilisations. Alors même s'il existe ce que l'on appelle des puits à stocker ou à consommer les énergies, enfin les gaz à effet de serre, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, et compte tenu de ce qui se passe, à la fois en termes de consommation par les particuliers et par les entreprises, nous sommes des surconsommateurs de CO2 et l'objectif du PCAET, c'est de fixer un plan d'action qui nous permette de visualiser, ou en tout cas de tout entreprendre pour atteindre des objectifs à l'horizon 2050. Ces objectifs étant déclinés au travers d'un plan d'action qui est un plan d'action communautaire. Il faut savoir qu'en France, nous sommes tous individuellement, je ne parle même pas des entreprises, producteurs d'à peu près 11,8 tonnes de CO2 par année qui sont rejetées dans l'atmosphère. Ça ne change en rien. Nous signons un pacte avec le diable, et c'est un pacte définitif, puisque notre planète n'y survivra pas. Et donc on peut regarder ça de très très loin, comme le dirait le président, des Khmers verts, expression qu'on utilise quelquefois à souhait, je l'utilise aussi maintenant par extension d'intérêt, de ceux qui disent mais qui ne font pas. Le PCAET, ce n'est pas du yak à faucon, il s'agit de se mettre en marche réellement, avec des objectifs qui sont des objectifs de production en millions de tonnes CO2, rejetés dans l'atmosphère pour atteindre un objectif à 2050 où globalement les puits à carbone qui sont en capacité d'absorber, et je le dis de mémoire, c'est d'autant plus compliqué, 800 millions de CO2 par an, permettent d'absorber la totalité du carbone qui est émis par l'activité industrielle et l'activité humaine. Ce qui rendrait totalement neutre l'émission de gaz à effet de serre, mais ce qui oblige, vous en doutez, de mettre en place des politiques qui s'organisent au travers du territoire tout entier et de ses acteurs, dans chacune des compétences qui sont les compétences territoriales. Les puits à carbone actuels, c'est, alors tout dépend de la façon dont on l'exprime, je retrouve le chiffre, 18 millions de tonnes CO2 qui sont emprisonnées du point de vue naturel. Il nous reste à peu près, par rapport aux échéances, au volume fixé en 1990, on doit passer globalement de 50 millions de tonnes, de 500 millions de tonnes à 18 millions de tonnes. Donc de 90 à aujourd'hui, on a déjà correctement avancé. Ceci étant, on est très 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 loin de ce qu'il incombe de mettre en route pour arriver à quelque chose qui soit quelque chose de correct et acceptable.
Et donc, le choix qui a été fait, posé par notre communauté, bien évidemment, et je remercie le président d'avoir remercié, ça vaut donc double remerciement et ça compte double. À la fois l'ensemble des services qui se sont associés à ce travail, bien évidemment M. Henry qui a beaucoup travaillé pendant quelques années aussi au sujet, mais les cabinets qu'on a sollicités à l'extérieur et qui nous ont aidés à mettre en forme ce PCAET, qui correspond quand même à un certain nombre de choix optionnels que nous avons fait dans son organisation pour déterminer 6 axes de travail. Et vous allez le voir, ces axes de travail sont des axes qui sont extrêmement transversaux. Le premier axe, c'est animer la mise en œuvre du PCAET et mobiliser les secteurs du territoire. Alors, qui dit animer, dit personne qui anime, ce qui veut dire qu'à cela, il va falloir adosser une politique de moyens, qui suppose qu'à terme, on soit en capacité d'embaucher des gens en compétences et des gens spécialistes de cette animation-là. Et donc, cette embauche, on a essayé de la caler sur des hypothèses de raison. Il faut être raisonnable, savoir raison garder, et de ne pas sombrer dans des multitâches qui entraîneraient un nombre de collaborateurs extrêmement important dont nous n'avons pas besoin pour l'heure. Cette année, ça devrait se concrétiser assez vite par l'arrivée d'un demi-ETP, emploi à temps plein, au sein des services de notre communauté pour commencer à organiser le regard qu'on a apporté et la mise en forme opérationnelle de ce PCAET. L'axe 2, c'est se loger sans énergie fossile et aménager en prenant en compte les enjeux du climat et de l'énergie. Alors bien sûr, ça va toucher de pleine face frontalement les compétences de la présidence communautaire s'agissant de l'habitat, puisqu'il va falloir remettre en question, en tout cas travailler avec les habitants de notre territoire sur une remise en cause des modes de chauffage, en essayant de promouvoir l'utilisation d'énergie douce, mais aussi l'utilisation d'autres systèmes de chauffage. Et il y a un vrai challenge, il y a un vrai schéma. Je regarde Franck Rovellero, mais je vois que dans son regard, il est prêt à relever ce défi. Au-delà de ce que pourrait laisser supposer le masque, qui me le rend silencieux, mais les yeux parlent. Et donc, sur la fraction habitat, il y a beaucoup de travail. Sur l'axe 3, se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain. Ce qui se pose et qui induit le prolongement d'une délibération qu'on a prise lors de notre dernier conseil communautaire s'agissant des mobilités. Il va falloir que nous organisions la mobilité sur notre territoire, promouvoir les mobilités douces, c'est-à-dire comment on peut habituer sur les déplacements transversaux alternatifs, c'est-à-dire la façon d'aller se rendre sur son travail, l'utilisation du vélo électrique, voir aussi comment on peut, de façon supra-communautaire, donc entre plusieurs communautés de communes, organiser des modes de déplacement d'une communauté à l'autre, les transports, les bus, comment, quand, organiser la desserte en électricité pour les véhicules qui aujourd'hui sont dans la grande tendance et dans le move, comme disent les jeunes, de la consommation de la voiture. C'est créer des bornes électriques, créer un maillage de territoire qui permettra de s'alimenter en électricité pour faire bouger nos véhicules. Ceci serait sans trop d'inconvénients si on ne prend pas en compte le fait qu'il ne faille pas non plus consommer en créant des bornes qui servent à fournir de l'électricité qu'en allant se fournir directement à une pompe à essence. Il faut aussi que les bornes soient très inscrites dans une dimension d'économie d'énergie. L'axe 4, et bien évidemment, mon collègue Vincent Matelic portera cette compétence de mobilité que l'on partagera sur un certain nombre de sujets, puisqu'elle est extrêmement large, extrêmement vaste. En tout cas, il a déjà commencé à y travailler avec nos collègues de certaines communautés aux alentours. L'axe 4, c'est travailler et produire en préservant l'environnement. Là, bien évidemment, ça va de soi, mais c'est aussi une façon d'aborder l'environnement différemment. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans une attitude vertueuse de production autour de la filière bois, par exemple? On va y travailler avec Christian Schweitzer dès la semaine prochaine. Autour de cette organisation, je le répète, vertueuse, qui consiste à exploiter nos forêts, mais à les respecter. Les exploiter, mais à essayer d'en tirer de la valeur ajoutée aussi. Puisque aujourd'hui, je disais encore à Starovnik qu'on achète nos pelés en Chine. Je ne vois pas l'avantage du pelé chinois dans une chaudière d'Orne-Moselle, alors qu'on est sûrement un des territoires dotés de propriétés forestières extrêmement importantes, ce qu'il va falloir
qu'on protège aussi, hein, vous le savez, les forêts sont malades, elles sont attaquées par de multiples prédateurs et insectes en tout genre, même sur des opérations qui peuvent paraître emblématiques, hein, je pense à ce à quoi on est confronté, nous, au jour le jour, en ce moment, avec ne serait-ce que la chenille processionnelle. Je connais beaucoup de maires de notre communauté qui ont été sollicités par des gens, des administrés couverts d'urticaire, et qui leur demandaient, monsieur le maire, il est temps de faire quelque chose, parce que ça me gratte de partout. Un axe 5 sur lequel il s'agira de nous doter de moyens et d'une organisation à la hauteur des enjeux du climat et de l'énergie. Sur ce sujet, c'est un sujet qui me tient grandement à cœur, c'est un travail en transversalité. Et je crois que nous ne réussirons que si chacun d'entre nous, dans sa compétence, mesure pleinement l'effort qu'il a à fournir, parce qu'on ne peut pas se reposer et regarder au prisme du travail des uns et des autres ce que fait ou ne fait pas notre collègue d'à côté. Je crois qu'il faut qu'on relève tous les membres dans cette dynamique-là, qui est une dynamique d'investissement extrêmement importante. Et je crois que le rôle du président, mais Lionel Fournier m'a confirmé cette intention, c'est bien d'animer de façon très transversale cette volonté de muter, d'organiser la transition énergétique sur notre territoire, et puis d'exercer une compétence déchets en y intégrant les enjeux du plan climat et énergie. Et de ce point de vue-là, vous savez que ce vocable, qui est un vocable historique à la CCPOM, nous a déjà conduit à faire un certain nombre d'avancées qu'il s'agira de pousser, de mesurer en impact, tarification, au retrait, utilisation de nos déchetteries, valorisation des filières de tri et autres sujets. Et donc, tout ceci ne fonctionnera que si nous sommes en capacité, bien évidemment, de fonctionner en équipe. C'est une dynamique de rugby qu'on met en place, et de voir si chaque année on bat les Anglais, ce qu'on a réussi à faire cette année, mais je ne suis pas certain qu'on le fasse réellement chaque année, puisque le dispositif d'évaluation servira bien évidemment à ça. Donc le document qui vous a été remis rentre dans le détail des axes. Je rentre dans le détail de ces axes. Vous dire simplement que ce détail-là est déjà une synthèse d'une synthèse, et que ce plan est un plan extrêmement volumineux, qui comprend des actions, des sous-actions, qu'on va se faire fort d'entreprendre et de mettre en forme, avec bien évidemment un volet qui est un volet important aussi, puisque j'ai souhaité, dans le cadre d'un PCLT, qu'on y inclue les problématiques liées aux aléas climatiques. Il me semblait normal que tout ce qui gravite autour de l'eau soit intégré dans le PCLT. On est certaines villes à avoir lourdement payé le tribut des inondations. Et de ce point de vue-là, nous allons essayer de mettre en forme nous avons commencé à mettre en forme une politique très dynamique, très engagée, à la hauteur des moyens que l'impôt nous réserve. Ce serait anormal qu'on ne le fasse pas, puisque, vous le savez, on prélève des impôts à nos concitoyens. La loi nous fait obligation de les dépenser, puisque c'est un impôt. Nous jouons le rôle du percepteur, nous nous substituons au percepteur. Il s'agit pour nous de mettre en contrepartie de ces subsides, c'est rare qu'on soit dans cette situation-là, les dépenses qui vont bien sur quelquefois requalifier des ruisseaux, quelquefois les nettoyer, quelquefois travailler les berges, quelquefois endiguer, quelquefois améliorer les ouvrages hydrauliques. Et là, on a commencé aussi, et je tiens à souligner l'implication de Michel Serrier en la matière, un certain nombre de sujets sur des communes diverses. On a commencé à faire du petit travail qui a son importance quand même, puisque ça inonde le Petit Touran à Roslange. On va aller très prochainement à Moyeuvre-Petite, on va aller à Marange, à Pierrevillers, sur des thématiques qu'on a déjà clairement identifiées. Donc ce document qui vous est fourni aujourd'hui, c'est bien une espèce de mémorandum d'un ensemble de mesures et de propositions très larges. Ce n'est plus des propositions qu'il va nous falloir mener de front. Alors bien sûr, on pourra rentrer dans le détail de ces opérations de deux façons, en consultant la Bible référentielle, bien évidemment, qu'on a à l'intention des uns et des autres en communauté, mais d'autre part, à l'occasion d'un événementiel qu'on prévoit plutôt au temps où le confinement nous le permettra, c'est-à-dire au temps où il n'y aura plus de confinement, mais sur les échéances d'octobre, je pense, où il me semble important que, compte tenu des enjeux, on puisse associer à notre démarche, à notre réflexion, tous les conseillers municipaux du territoire. Et éventuellement tous les acteurs de l'écologie active,
tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans la transition écologique. Et on fera ça à l'occasion d'une manifestation importante, où il s'agira de nous dire à nous que c'est important, mais de dire aux autres aussi, et aux habitants de chez nous, que ce que nous faisons est à minima pour préserver notre planète, même si pour certains, ça ressemble encore et malheureusement à des actions emblématiques portées par des associations qui souvent ont plus à voir avec BFM TV qu'avec la réalité de grosses opérations utiles à la planète et à notre environnement. Voilà. Vous en doutez, c'est un sujet qui nous tient à cœur. J'espère juste qu'il vous tiendra autant à cœur à vous qu'à moi. Je tenais en dernier lieu, parce que c'est le mérite d'être aussi en dernier, d'y associer les gens de la commission de transition écologique qui va travailler de façon partenariale avec un grand nombre de commissions pour mettre en forme de ces sujets. En tout cas, je sais que je peux compter sur eux, ils sont présents, largement présents. Ils ont gagné l'année dernière chacun un conteneur à haute pluie. On distribuera, c'est la seule et unique compensation qu'on peut leur autoriser. Mais c'est plus qu'à la juste hauteur de leur investissement en la matière. Voilà, désolé de ne pas pouvoir avoir pu étayer plus en forme et plus en chiffres cette démonstration. Vous en avez l'essentiel dans ce petit document qui n'est qu'un avant-projet sommaire qui devra être soumis aux autorités compétentes avant un retour définitif qui nous permettra de mettre en ligne nos divisions de la transition écologique. Je vous remercie. Bien, merci Yves Muller. Je voudrais simplement rajouter à tous ces remerciements, et peut-être l'ai-je oublié, le bureau d'études Climat Mundi, parce qu'ils ont fait un travail assez complet, et même très complet. Et puis, je voulais simplement souligner aussi qu'il y aura une programmation pluriannuelle, c'est-à-dire qu'il y aura un tableau avec un programme de montée en puissance des actions 2021, et puis après surtout 2022-2023. Ce plan est sur 6 ans. Je le précise, tout n'est pas à faire pour 2 ans, c'est sur 6 ans, et il faut une progression à la fois budgétaire, Yves Muller l'a dit, il faut être raisonné et raisonnable, et monter doucement en puissance. Mais c'est un travail de longue haleine, et on parle d'échéance à 2030, 2035, 2040, mais toujours est-il qu'il faut commencer un jour ou l'autre. Et vous verrez les premières traductions financières dans le budget 2021 qu'on expliquera par la suite. Bien, est-ce qu'il y a des remarques, des observations, où je peux le mettre au voie, ce plan? Bien, je crois que c'est exhaustif. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc réputé adopté à l'unanimité. Et tous les membres qui ont travaillé, vous en remercie, et j'associe toutes celles et tous ceux qui ont travaillé. Point numéro 2, c'est une formalité, mais on est obligé de la faire. Le syndicat mixte du SCOTAM, modification des statuts, modernisation du siège et de la localisation des locaux du syndicat mixte. Lors de sa séance du 10 décembre 2020, le comité syndical du syndicat mixte du SCOTAM a décidé de transférer le siège du syndicat mixte à l'adresse située à Place du Parlement de Metz, 57011 Metz-Cedex 1, et de transférer les bureaux du syndicat mixte de l'adresse située Harmonie Park, 11 boulevard Solidarité, 57070 Metz, à la Maison de l'Archéologie et du Patrimoine, 14 rue de la Mouée, 57070 Metz-Agricole. La modification du siège du syndicat mixte du SCOTAM revêtant le caractère d'une modification statutaire, nécessitant l'accord des assemblées délibérantes de tous les EPCI membres de ce syndicat mixte, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir délibérer sur cette modification des statuts du syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOTAM. Ils ont émigré dans d'autres lieux et il faut adopter ce transfert. Qui est contre? Qui peut être contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et puis on va présenter après les comptes administratifs du point numéro 3 jusqu'au point numéro 9. Je demanderai à Vincent Matélic de faire ces comptes administratifs les uns après les autres. Je partirai au point 9 et c'est Éric Munier qui fera voter les comptes administratifs, puisque vous savez que le président ne doit pas être dans la salle pour le vote du compte administratif qui est débattu. Vincent Matélic.
Oui, donc je vais vous présenter les comptes administratifs les uns après les autres. Concernant le budget principal, donc le compte administratif, et je ne vais pas vous lire les rapports à chaque fois, mais je vous propose de vous faire les équilibres et les restes à réaliser. Donc en section de fonctionnement, donc, sur le budget principal, un excédent cumulé de 1 893 193,41 €, et en section d'investissement, un déficit cumulé de 1 419 774,57 €. Au niveau des restes à réaliser, donc on dépense donc 2 629 745,58 € et en recette 897 350,13 €. Donc ça c'est pour la partie budget principal compte administratif. Ensuite, pour le point numéro 4, le budget annexe Ramonville sur le compte administratif 2020. Donc un budget donc, qui fait apparaître en section de fonctionnement un excédent de 18 813,48 € et en section d'investissement un excédent de 12 000 €. Toujours dans les budgets annexes, sur le budget annexe parc d'activité Champel, donc un compte administratif qui fait apparaître en section de fonctionnement un excédent de 2 553,25 € et en section d'investissement un déficit de 145 375,78 €. Et en dépenses, en reste à réaliser, donc une somme de 128 709,62 €. On passe au budget annexe gestion des déchets ménagers. Sur le compte administratif, donc au niveau du fonctionnement, donc un excédent de 2 235 682,29 € et en section d'investissement, un déficit de 1 298 690,65 €. Au niveau donc, des restes à réaliser, donc en dépenses, donc 3 709 706,96 € et en recette d'investissement, en recette non. Donc au niveau toujours du budget annexe, maintenant gestion locative, au niveau du compte administratif, donc un compte qui fait apparaître en section de fonctionnement un déficit de 55 106,13 € et en section d'investissement un excédent de 1 309 889,33 €. Sur le budget annexe, qu'on avait fait dernièrement, le budget annexe GEMAPI, donc en section de fonctionnement, donc un excédent de 375 099,95 € et en section d'investissement un déficit de 311 994,57 €. Et on reste à réaliser, donc on a des dépenses à hauteur de 788 917,14 € et pas de recettes. Et sur le budget annexe Bérégovois, donc ça donc en fonctionnement et en investissement, on est à 0. Donc voilà pour le budget principal et ses budgets annexes, un budget principal et après le budget annexe Ramonville, parc d'activité Champel, gestion des déchets ménagers, gestion locative, GEMAPI et parc d'activité de Bérégovois. Bien, je vais sortir, je vais laisser à Eric Mounier le souhait de présider cette réunion. Bien, avez-vous des questions, observations, remarques sur ces comptes administratifs? Non, on peut passer au vote. Je vous propose de les voter tous ensemble, s'il n'y a pas d'objection. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ils sont adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. On prend la suite du programme. Budget numéro 10, budget principal, compte de gestion, approbation, toujours Vincent Mattei. Oui, donc là il s'agit maintenant de voter les comptes de gestion qui sont les comptes du percepteur et de statuer sur l'ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, de statuer aussi sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 qui concerne les différentes sections budgétaires, de statuer sur la compatibilité des valeurs indicatives, natives, et de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le trésorier de Rouba, visé, certifié, conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation d'une part, et ni réserve d'autre part. Donc il demandait donc au Conseil communautaire
bien vouloir délibérer à cet effet. Je ne vous passerai pas les rapports parce qu'ensuite on a aussi toutes les comptes, ce qui est forcément les comptes de gestion des budgets annexes. C'est à chaque fois la compatibilité avec les comptes du percepteur de Rouen. Bien, donc c'est le budget x10, c'est ça. Qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point suivant. Le point 11, c'est exactement pareil, mais pour le budget annexe Ramonville, il faut approuver donc, le compte de gestion qui est aussi donc, qui n'appelle ni remarque ni observation particulière de la part du percepteur de Rouen. Bien, je vous rappelle que les comptes administratifs et de gestion sont rigoureusement exacts à la même somme et au même centime. Qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Point suivant. C'est donc toujours le compte de gestion, mais du budget annexe partie d'activité Champel. Pareil, donc pas d'observation et pas de réserve de la part du percepteur de Rouen. Il y a un topo qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, personne, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point suivant, point 13. C'est le compte de gestion du budget annexe gestion des déchets ménagers. Donc là c'est pareil, donc aucune observation de la part du percepteur. Il y a un même topo qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Point 14. Toujours pareil sur le budget annexe gestion locative, aucune observation particulière. Qui s'abstient, qui vote contre, personne, réputé adopté à l'unanimité. Point 15. Ça c'est le budget annexe GEMAPI, donc aucune observation particulière de la part du percepteur d'emploi. Bien. Comme précédemment, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et point numéro 16. C'est le budget annexe Verret-Beaubois, donc il aurait été difficile de faire des remarques puisqu'il est à zéro, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il n'y a pas d'observation particulière de la part du trésorier. Je dois vous demander de voter qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Et puis l'affectation du résultat de l'exercice 2020, M. Mathieu. Oui, donc là c'est le compte administratif 2020 qui fait apparaître, je vous l'ai dit tout à l'heure, un excédent de fonctionnement donc, cumulé de 1 893 193,41 € et un déficit cumulé d'investissement en tenant compte des restes à réaliser, donc de 1 419 774,57. Donc, compte tenu de l'absence de déficit de fonctionnement, donc reporter l'existence d'un déficit d'investissement de 1 419 774,57, il vous est proposé d'affecter le résultat de la manière suivante. Donc, la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, le compte 1068 en excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 1 419 774,57. Et en excédent de fonctionnement reporté, c'est le compte 002, excédent reporté, pour un montant de 473 418,84. Il y a même topo, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Puis point 18. Là, c'est l'affectation de résultats sur le budget annexe du parc Champel, où il vous est proposé d'affecter, donc en rapport au compte administratif 2020, au compte 1068, la somme, donc excédent de fonctionnement capitalisé, de 2353,25. Même topo, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point 19. Là, c'est le budget annexe gestion des déchets ménagers, donc il vous est proposé là d'affecter, donc en fonction du compte administratif 2020 toujours, donc au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, la somme de 1 298 690,65 €. Et en excédent de fonctionnement reporté au compte 002, la somme de 936 991,64 €. Même topo, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Point numéro 20. Le point numéro 20, c'est l'affectation de résultats sur le budget annexe GEMAPI. Toujours la reprise des résultats, donc le compte 1068, donc excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 311 994,57 €. Et au niveau toujours des reports de résultats, en excédent de fonctionnement reporté au compte 002, la somme de 63 105,38 €. Il y a un même topo, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et puis on arrive au deuxième grand dossier, le budget principal, budget primitif 2021. Toujours Vincent Mathieu.
Oui, donc pour ce budget primitif 2021, donc un équilibre en section de fonctionnement pour un montant de 11 554 377,20 euros et en section d'investissement 7 590 326,89 euros. Je vous propose qu'on fasse une petite présentation rapide de ce budget qui a été déjà vu, et je remercie la Commission des Finances qui a participé aux travaux de préparation budgétaire, et c'est vrai qu'on a déjà donc, un peu déroulé cette présentation, notamment en termes de chiffres, et je rappelle que cette présentation de budget est conforme aux orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire qu'on a eu, qui avait lieu ici dans cette même salle à la communauté de communes. Donc sur la partie fonctionnement, sur notre budget principal 2021, donc un montant de charge donc, de 10 425 249,78 euros. En termes de revenus, 11 554 377,20 euros. Un excédent, donc notre autofinancement, d'1 129 127 euros, 42 qu'on retrouvera donc, cette année en recettes d'investissement. Sur les dépenses de fonctionnement, et vous avez donc la répartition des dépenses de fonctionnement au tableau, d'une part sur la gauche par nature et ensuite par compétence. Donc par nature qui est des différentes charges, et vous voyez donc notamment donc, les différentes charges qui apparaissent, et ensuite par compétence, et on voit donc les différentes compétences qui s'affichent. En termes de visibilité, on vous transmettra ce petit PowerPoint par la suite par mail, je pense, donc il n'y aura pas de souci. Donc, vous voyez les différentes compétences qui apparaissent: emploi, insertion professionnelle, multi, accueil, RAM, aménagement du territoire, logement, espace vert et urbain, l'environnement, le développement durable, les interventions économiques, et une partie, ce que l'univers réalisé, des mobilités. Donc on a mis déjà cette année une partie de crédit au niveau de la mobilité et du transport, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Sur les différentes maintenant compétences, concernant l'emploi et l'insertion professionnelle, donc on a donc mis au budget une somme de 333 113 euros, dont je vous donne à chaque fois les gros intitulés du chapitre. Donc l'adhésion à la mission locale pour un montant de 79 182 euros, et la rémunération du personnel d'accueil et des maisons d'emploi pour un montant de 236 852 euros. Sur la compétence multi-accueil petite enfance, donc 1 65 655 euros, donc surtout donc, la redevance qui est versée donc, à notre délégataire pour un montant de 1 28 605 euros. Sur la petite enfance, concernant le relais assistance maternelle, donc 193 087 euros, dont la rémunération de notre personnel, puisque nous avons 2 personnes qui travaillent au relais assistant maternel, donc pour un montant de 171 316 euros. Sur la compétence urbanisme, aménagement du territoire, donc une somme au budget 2021 de 373 148 euros, dont notre contribution au SCOTAM pour un montant de 81 672 euros, notre contribution au SMEAPO, donc le syndicat mixte de port de l'Orne, pour un montant de 50 000 euros, notre partenariat avec la GERAM pour un montant de 20 000 euros, et la rémunération du personnel du SPAU, avec le service instructeur des autorisations d'urbanisme, pour un montant de 187 072 euros. Voilà sur cette compétence urbanisme aménagement du territoire. Sur les espaces verts urbains, donc tout ce qui est fil bleu, donc on a provisionné une somme de 80 000 euros, notamment pour l'entretien du fil bleu de l'Orne sur l'année 2021. Sur la compétence logement et cadre de vie, donc une somme de 115 946 euros, dont donc, tout ce qui est suivi, animation, donc OPH, ravalement de façade, travaux d'isolation thermique, pour un montant de 87 500 euros. Maintenant, sur l'aire d'accueil des gens du voyage, donc une somme de 205 215 euros, qui est notre contribution communauté de communes, donc au syndicat mixte des gens du voyage, pour l'année 2021. Sur la compétence développement économique, donc on a provisionné donc, une somme de 272 690 euros, dont différents partenariats, donc les partenariats avec Moselle Attractivité, avec ICETEC, pour un montant de 80 930 euros. Et ensuite, on a l'entretien des parcs d'activité pour un montant de 101 000 euros. Et l'opération qu'on fait chaque année avec les Rives de Moselle, Biorbos, 44 860 euros.
Sur la compétence mise en valeur et protection de l'environnement, une somme de 22 333 €, dans l'entretien des espaces naturels, tout ce qui est pelouse calcaire, pour un montant de 17 033 €, et nos partenariats, notamment avec le Club Vosgien et la Ligue protectrice des oiseaux, pour un montant de 2 580 €. Sur la compétence développement durable, donc un montant de 110 930 €, dans notre partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, ce qu'on appelle l'ALEC, pour un montant de 46 630 €, et aussi donc le PCAET, Yves Muller vient d'en parler juste avant, pour un montant de 56 300 €. Sur la compétence assainissement eau pluviale, donc une somme au budget 2021 de 552 437 €, qui sont essentiellement les contributions aux syndicats mixtes, entre autres Ornaval pour un montant de 80 000 €, le CIAVO pour un montant de 393 525 € et le syndicat de la Marche pour un montant de 88 912 €. Sur maintenant la nouvelle compétence qu'on a votée donc, au dernier conseil communautaire lors du DOB, qui est la compétence transport mobilité, on a donc provisionné sur l'année 2021 une somme de 128 750 €, dont notamment des études pour un montant de 30 750 €, l'élaboration aussi d'un schéma de liaison douce pour un montant de 30 000 €, et Yves Muller en parlait tout à l'heure, tout ce qui est études en rapport avec la mobilité électrique. Il s'agit donc d'implanter sur le territoire notamment une desserte électrique pour des véhicules futurs électriques pour un montant de 30 000 €. Sur les opérations non ventilables, donc on a un montant inscrit de 7 296 107 €, avec bien évidemment les attributions de compensation versées aux communes qui viennent en dépenses, donc pour un montant de 5 569 552 €. Vous savez qu'on est en fiscalité professionnelle, donc la communauté de communes encaisse et reverse après à ses communes membres. Et là, vous avez donc à l'écran le montant versé pour l'année 2021. On a aussi insisté, puisque dans notre pacte financier et fiscal, on avait voté ensemble ici, donc à la communauté de communes, l'instauration d'une dotation de solidarité envers les communes membres. Donc on a aussi mis une somme cette année de 300 000 € qui sera ventilée sur les 13 communes membres au niveau du pacte financier et fiscal sur les critères qu'on avait établis. Donc les charges financières pour un montant de 94 046 € et l'autofinancement, j'en parlais tout à l'heure, pour un montant de 1 129 127 €. On retrouvera, je l'ai dit tout à l'heure, aussi en recettes d'investissement. Sur les fonctions support administration générale, une somme de 737 808 € qui comprennent les charges à caractère général pour un montant de 241 560 €, les charges de personnel pour un montant de 275 554 € et les autres charges de gestion pour un montant de 219 994 €. Sur la compétence communication, donc une somme provisionnée de 57 158 € dans l'apparition de deux numéros du CC-TOM MAG pour un montant de 29 500 €. La correction, donc on avait dernièrement décidé de revoir la charte graphique de la communauté de communes pour un montant de 8 760 € et tout ce qui est partie internet, site internet, pour un montant de 10 100 €. Voilà pour les principales dépenses de fonctionnement sur ce budget 2021. Je passe aux recettes maintenant de fonctionnement, puisque vous avez donc à l'écran les différentes recettes de fonctionnement qui sont l'atténuation des charges pour un montant de 14 552 €, les produits du domaine pour un montant de 36 384 €. La partie qui est importante, bien évidemment, c'est tout ce qui est impôts et taxes pour un montant de 7 464 890 €. Et notre partie dotation subvention pour un montant de 3 265 940 €. Et vous avez donc l'excédent antérieur reporté qui était de 473 419 €. On l'a vu tout à l'heure aussi. Voilà pour la section de fonctionnement du budget 2021. Je passe maintenant aux investissements. Sur la partie investissement, donc l'équilibre de la section d'investissement en dépenses et recettes s'établit à 7 590 326,89 €. Donc on peut au niveau des recettes juste dégager le prélèvement sur la recette de fonctionnement 530 531,67 €, les amortissements 598 595,75 € et l'excédent de fonctionnement capitalisé
qui est de 1 572 327,70 €, ce qui contribue, ces trois postes-là, à notre financement de cette année. Sur les dépenses d'investissement, donc proprement dites et par programme, donc en vous mentionnant les principales opérations d'investissement cette année, tout d'abord la nouvelle structure multi-accueil à Romba, avec un projet estimé à 2 350 000 €. Là, je vous rappelle qu'on avait fait une APCP, une autorisation de programme crédit de paiement. Donc la somme à inscrire sur l'année 2021 est la somme d'1 million d'euros, puisque vous avez donc le détail de l'APCP sur la diapositive. Donc on a des financements qui sont attendus, bien évidemment, de la CAF, de la région et du département pour environ 60% du coût des travaux. Sur les travaux dans les structures multi-accueil existantes, donc on a prévu donc une somme de 10 000 € pour des petites réparations. Sur la maison de service au public, la Sainte-Marie-aux-Chênes, donc sur une estimation de 1 370 000 €. Là aussi, on avait fait une autorisation de programme crédit de paiement sur 2019-2021. Donc en 2021, il conviendra d'inscrire donc la somme, vous l'avez, de 930 000 €. Et donc là, on a aussi eu des financements pour l'instant de 230 000 € et on attend des financements de l'État, notamment avec le label, j'en avais parlé dans le VOB, donc des maisons France Service, qui permettra de supporter une partie du fonctionnement de l'accueil de ces maisons. Sur maintenant les liaisons, la liaison douce Romba, Amnéville, Agondange, la tranche 1 et la tranche 2. Donc là, on avait fait aussi une autorisation de programme crédit de paiement pour une estimation de 2 365 000 €. Donc sur l'année 2021, il conviendra d'inscrire 1 800 000 €. Et donc on a eu des financements pour l'instant sur la première phase, c'est-à-dire la tranche 1. Donc on attendra et on va demander des financements sur la deuxième tranche qui viendra en plus, mais comme on a inscrit au budget des recettes, on a qui ont été notifiées en tout cas, donc les recettes futures arriveront bien évidemment en exécution de l'emprunt dont je vais vous parler tout à l'heure. Les autres liaisons douces, notamment la cité des loisirs, la voie bleue et le plateau qu'on a donc sur Sainte-Marie-aux-Chênes, aussi on a Rancourt et puis Montois-la-Montagne. Donc là, on a mis une estimation de 750 000 €. Et je vous proposerai tout à l'heure, le président proposera donc l'ouverture d'une APCP, d'une autorisation de programme crédit de paiement, afin qu'on puisse chaque année provisionner 250 000 € par an pour avoir un programme au final à 750 000 €. Donc sur l'année 2021, est provisionnée la somme de 250 000 €. Sur l'avance au syndicat mixte des ports de l'Orne, donc la somme de 1 200 000 €, donc c'est une avance. Je rappelle donc une avance peut être après, je dirais, récupérée si un jour le projet je dirais, fonctionne bien et porte ses fruits et qu'on a, je dirais, des excédents. Donc là, pour l'instant, c'est une avance de 1 200 000 €. Sur la participation au projet de requalification de la cité des loisirs d'Amnéville pour l'année 2021, la somme de 400 000 €, notamment on travaille avec la SPL Destination d'Amnéville. Donc l'aide à l'amélioration de l'habitat, donc tout ce qui est OPH, ravalement de façade, isolation thermique et de sous-foncier pour un montant de 257 080 €. L'aide aux entreprises pour un montant de 60 000 €, donc tout ce qui concerne la revitalisation des centres-villes, donc à peu près pour 10 000 €, et l'aide à l'immobilier d'entreprise pour un montant de 50 000 €. En ce qui concerne l'assainissement et les eaux pluviales, ce sont les attributions de compensation d'investissement dérogatoire, notamment pour les communes membres du CIAO, puisque ça a été voté en CLEC et par les communes membres du CIAO aussi et l'ensemble de la CLEC. Donc c'est-à-dire d'ajuster chaque année à la dépense juste et aux travaux justes, je dirais, les travaux qu'on peut faire sur l'assainissement et les eaux pluviales. Donc cette année, un montant de 265 985 €. Bien évidemment, ce montant-là est après en déduction aux attributions de compensation des communes. Le reboisement des forêts, donc ça c'est une action du PCAET, donc dans les attributions, donc sous forme d'attribution de fonds de concours aux communes, où on a provisionné la somme de 70 000 €, action nouvelle du PCAET. Sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, donc tout ce qui est attribution de fonds de concours aux communes, donc notamment pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments, dans un montant maximum de 100 000 €. Donc on a prévu donc, 2 opérations cette année dans le cadre
du PCAET pour un montant de 200 000 euros, et chaque année, je pense qu'il faudra abonder chaque année et puis prévoir les projets. Et donc c'est un fonds concours d'un maximum de 100 000 euros, hein, il me corrigera. Mais et pour l'instant, on fera, on regardera, on aura une visibilité en tout cas sur tous ces projets qui viennent en rénovation énergétique de nos bâtiments publics. Ensuite, sur les emprunts et dettes assimilées, donc un remboursement du capital de la dette de 280 613,30 €. Voilà pour les dépenses et d'investissement. En ce qui concerne les recettes d'investissement, et vous les avez listées, donc le produit des cessions, la FCTVA, l'excédent de fonctionnement capitalisé, je le disais tout à l'heure, 1 572 328 €. Un montant de subvention notifié, je dis bien subvention notifiée pour l'instant, d'un montant de 2 127 476 €. Le produit des emprunts, 1 493 340 €. Et un autofinancement, je le disais, on retrouverait en recette d'investissement de 1 129 127 €. En ce qui concerne l'emprunt pour équilibrer le budget, puisqu'on doit présenter un budget équilibré, donc l'équilibre de la section d'investissement est assuré par un emprunt de 1 450 000 €. Emprunt qui pourra être réduit du montant des subventions obtenues pendant l'année, notamment pour la construction du nouveau multi-accueil. On dirait, comme dirait mon ancien collègue, c'est un emprunt technique, donc il est là pour équilibrer le budget, il ne sera pas forcément réalisé, et si des subventions arrivent en cours d'année, forcément ça diminuera l'emprunt, et donc l'emprunt ne sera plus nécessaire. Voilà donc au niveau de ce budget. Dans la poursuite de la présentation, je vous propose de présenter les budgets annexes, comme ça on y reviendra plus tout à l'heure et on votera sur les équilibres. Les différents budgets annexes, donc le premier c'est les déchets ménagers, où on a en section de fonctionnement donc un montant de 7 318 287,76 €, donc en équilibre, et en investissement un montant de 4 586 242,30 €. Les principales opérations, c'est le contrat de prestation de services qu'on a avec nos prestataires pour un montant de 6 millions d'euros. Et vous avez en recette, la principale recette, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 5 740 000 €. Et on a des opérations d'investissement pour un montant de 4 546 242,30 €. Opérations d'investissement que je vais juste un peu détailler sur ce budget déchets ménagers. Donc tout d'abord des crédits qui sont provisionnés pour le transfert de la déchetterie de Moulin-Neuf pour un montant de 1 973 937,78 €. Vous savez que la déchetterie de Moulin-Neuf doit déménager, donc les crédits qui ont été chaque année abondés et provisionnés, il y en manquera encore, mais donc pour l'instant, cette année on aura cette somme-là. Ensuite, deuxième gros point sur les déchets ménagers, c'est toute la mise aux normes de nos déchetteries communautaires, puisque nos déchetteries communautaires ne sont plus aux normes, elles vieillissent. Donc un montant estimé de 2 072 304,52 € pour la remise aux normes et surtout la modernisation de nos déchetteries. Toujours dans les déchets ménagers, la mise en place de conteneurs enterrés, donc où là on a provisionné 500 000 €, puisqu'il avait déjà en reste à réaliser 337 000 €, et on rajoute en proposition nouvelle sur 2021 la somme de 162 322,85 €. Voilà pour les déchets ménagers, puisqu'il fallait donner quelques renseignements et quelques détails sur les opérations d'investissement. Sur la zone de Ramonville, sur le budget annexe, donc un budget annexe de Ramonville qui s'équilibre en fonctionnement à 18 813,48 € et en dépenses d'investissement, en dépenses recettes, en section d'investissement pour un montant de 12 000 €. Sur le parc d'activité Champel, le budget annexe Champel, donc on a une section de fonctionnement qui s'équilibre à hauteur de 16 858,74 € et en section d'investissement un équilibre à 160 776,10 €. Simplement sur le parc d'activité Champel, on a des travaux de voirie qui sont prévus sur 2021 pour un montant de 129 074,16 €. Sur le budget annexe gestion locative, donc là, des dépenses pour un montant de 191 506,90 € et on a en fonctionnement et en investissement, donc un équilibre à hauteur de 38 154,28 €.
le budget GEMAPI là maintenant, donc toujours budget annexe, donc en fonctionnement un équilibre à 738 105,38 €, avec dedans le poste de contribution au syndicat pour un montant de 311 639,68 €, et vous avez donc en recette donc la taxe instaurée pour la GEMAPI, c'est-à-dire le produit voté par la communauté de communes pour un montant de 675 000 € annuels. Donc sur la section d'investissement, donc un équilibre à hauteur de 1 084 470,84 €, dont vous avez 1 043 970,84 € de travaux. Là aussi, on en parlait tout à l'heure, des travaux donc, qui sont réalisés et qui sont financés par, je dirais, la taxe GEMAPI, qui est donc récoltée par la communauté de communes. Sur le parc Bérégovois maintenant, donc à Moyeur, où là, donc, on a en section de fonctionnement un équilibre à 50 000 €. 50 000 € essentiellement pour faire des analyses de sol sur l'éventuelle poursuite du parc d'activité Bérégovois, parce qu'on est sur des sols pollués, et donc il faut faire des analyses avant de pouvoir engager d'autres actions et d'autres projets, et voir si là, cela est possible. Voilà, j'ai fait une présentation assez courte, mais assez chiffrée aussi du budget. On l'avait vu en commission des finances. Donc je reste à votre disposition pour les questions, bien évidemment. Et je voudrais par la même occasion en profiter pour remercier pour l'élaboration de ce budget les services de la communauté de communes et bien évidemment M. Lignon, qui a donc contribué à la réalisation de ce budget, et qu'ils en soient remerciés, ainsi que toute la partie finance de la communauté de communes, y compris Estelle Dubois qui a aussi participé au budget. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en ai terminé avec la présentation du budget punitif 2021 et de ses budgets annexes. Merci de votre attention. Bien, je remercie Vincent Nathalie, puis bien sûr les services et son directeur général du service, M. Legnon, pour cette présentation qui est complète, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui vous a été détaillée. Elle est rigoureusement exacte au DOB du 9 mars, qu'on vous a présenté, sauf que des chiffres ont été calqués sur les opérations, et on a tenu compte de la montée en puissance de tous les programmes qui sont actuellement dans nos tuyaux, c'est-à-dire le plan climat, air, énergie, c'est les liaisons douces, etc. Et on fonctionne par programmation pluriannuelle parce qu'il faut étaler sur 3 à 4 ans tous les investissements que nous pouvons faire. Voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire. Je remercie encore Vincent Nathalie, et s'il y a des questions, nous sommes là pour éventuellement, et bien sûr, vous répondre. Monsieur Thierlicien, micro. Oui, merci Président. Oui, donc vous l'avez évoqué vous-même, moi je crois que effectivement ce budget il est conforme au débat d'orientation budgétaire et on ne peut que se réjouir de constater que l'objet est de rester sur un budget raisonné et raisonnable et d'être sur un plan pluriannuel d'investissement de façon effectivement à monter, comme vous l'avez évoqué, en puissance et au fur et à mesure des capacités de notre collectivité. Moi, je voulais juste interroger sur la question du parc Bérégovois et les études de sol. Est-ce que les études de sol concernent l'ensemble du périmètre de la zone ou simplement quelques poches? C'est l'ensemble de la zone. On a demandé une étude sur l'ensemble de la zone. Donc je m'en réjouis. C'était important de pouvoir le faire parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on a voulu, on avait un projet, on voulait le mettre là ou ailleurs et on s'apercevait qu'on avait des poches de pollution. Et si on fait l'ensemble de la zone, effectivement, on pourra avoir des perspectives plus éclairées par cette étude de sol et je m'en félicite qu'on soit arrivé à ça. L'autre élément, c'était de savoir où on en était avec le budget Bérégovois. Est-ce qu'on avait bien soldé l'ensemble des écritures de transfert de la commune de Moyeur vers la communauté, vers la CCCOM? Et non, pas encore, pas tout à fait. On le garde à l'esprit. Oui, mais on ne l'a pas fait encore, pas tout à fait. Ok, merci. Il y a des points qu'on aura dans la suite. Il y a d'autres remarques?
D'autres observations? Aucune. Je peux mettre aux voix le budget, c'est le point 21. On l'a oublié. En section de fonctionnement, donc le budget à 11 554 377 et 20 centimes. Et en section d'investissement à 7 590 326 euros et 89 centimes. Et de voter ce budget par nature et par chapitre, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement et par opération en section d'investissement. J'ai tout dit, comme il devait être dit conformément à la loi du CGCT, le Code général des collectivités locales. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Donc réputé, adopté à l'unanimité, et je vous en remercie, et je le dis souvent, on doit être unis sur l'essentiel et divisé sur l'accessoire. Et maintenant, on va dérouler le reste, c'est-à-dire les APCP. C'est fastidieux, je le sais, mais c'est la loi, on est obligé d'y passer, et donc on va essayer de faire ça le plus naturellement et le plus simplement possible. Point 22. Monsieur Matteli. C'est le versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe par Champel. On vient de voter les budgets, donc il faut une subvention d'équilibre, il faut la verser pour un montant de 15 058,74 €. Bien, c'est dans les budgets, c'est dans le budget primitif. Qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point 23. Là, c'est le versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe gestion locative. Il vous est proposé donc une subvention d'équilibre d'un montant de 179 857,68 €. Donc dépenses qui vient en dépenses du budget primitif et ça arrive en recettes sur le budget annexe. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité. Point 24. Alors c'est le versement d'une avance d'investissement au syndicat mixte des ports de l'Ordre pour un montant de 1 200 000 €. J'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc réputé adopté à l'unanimité. Budget annexe Ramonville. Point 25. Alors le budget annexe Ramonville, il vous est proposé de voter le budget annexe sur Ramonville. J'ai déjà présenté. Bon, en section de fonctionnement, 16 858,74 € en section d'investissement, 160 776 € et 10 centimes. Même topo. Pardon? Ah bon? Bon, j'ai été trop vite. Non, c'était Champel, c'est bien, oui, d'accord. C'était le numéro 26. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc réputé adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Le budget, on a voté? J'ai pas voté Ramonville, alors Ramonville. 25. Qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité. Point 27. Ça c'est le budget annexe gestion des déchets ménagers. Je l'ai présenté aussi tout à l'heure. Bon, allez, on y va. Qui est pour? Je regardais, j'ai changé de technique, pardon. Bien, j'ai pas vu de geste contre, ni d'abstention, donc pour à l'unanimité. On revient, soyons sérieux, monsieur Matteli. On revient au point 28. Un point 28, c'est le budget annexe gestion locative qui vous a été présenté aussi tout à l'heure. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point 29, Génapi. Le budget annexe Gemapi, aussi présenté tout à l'heure. Ok, qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité. Budget annexe Bérégobois. Présenté aussi tout à l'heure. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité. La fiscalité additionnelle, détermination des taux. Point 31. Là, c'est juste pour assurer l'équilibre du budget, donc il est nécessaire de fixer comme suit donc, le taux de chacune des deux taxes foncières. Je vous rappelle qu'on est resté à taux constant. Donc la taxe sur le foncier bâti 1,98%, la taxe sur le foncier non bâti 5,24%. C'est les taux identiques à ceux de 2020. Et je vous rappelle que ce sont les taux les plus bas des communes de Moselle. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité. Point 32. Et il s'agit de déterminer le taux donc, de la cotisation foncière des entreprises. Donc ce taux correspond au taux moyen pondéré de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2016 par la communauté de communes et ses communes membres, soit 22,84%. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Réputé adopté à l'unanimité. Point 33. Là, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le vote du taux. Donc, il est proposé de voter donc, le taux de la TOM à 11,11% pour l'année 2021.
Bien, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est la taxe GEMAPI. Donc là, je le disais tout à l'heure, on vote un produit, le produit 675 000 € pour l'année 2021. Bien, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Et après, on passe aux APCP, autorisation de programme crédit de paiement. Construction d'une structure multi-accueil. Oui, sur la construction d'une structure multi-accueil, donc l'autorisation de programme crédit de paiement, mais c'est une modification. Simplement pour l'année 2021, donc on porte le montant à 1 million d'euros. Pour l'année 2022, donc 1 296 890,82 €. Il s'agit de délibérer là-dessus et pour un montant total de 2 350 000 €. Qui était au budget. Qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Construction d'une maison de service APCP, toujours. Oui, ça c'est toujours une modification. Donc sur l'année 2021, donc, il faut modifier donc, comme suit, c'est-à-dire sur 2021, inscrire une somme de 930 000 € pour l'année 2021 pour un montant total de dépenses de 1 378 444,86 €. Bien, qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Point suivant, création d'une liaison douce entre Rondoin-Amnéville et Agondange, APCP. Oui, là aussi, c'est donc la modification de la PCP qu'on avait votée dernièrement. Donc là, il s'agit sur l'année 2021 de porter les crédits à 1 800 000 € et pour l'année 2022 à 559 089,28 € pour un montant total de dépenses de 2 365 000 €. Il y a qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Réalisation d'autres liaisons douces, APCP. Oui, donc là, il s'agit, j'en parlais tout à l'heure dans l'exposé du budget, il s'agit de la création d'une nouvelle APCP pour un montant de 750 000 € et on va y inscrire 250 000 € chaque année. Donc, vous voyez, donc, en 2021, 250 000 €, en 2022 jusqu'en 2023. Donc, pour un montant total sur un programme de 750 000 € sur 3 ans. Il y a qui est contre, qui s'abstient, donc réputé adopté à l'unanimité. Mise aux normes et modernisation des déchetteries communautaires, autorisation de programme, crédit de paiement, modification. Oui, donc là il faut modifier, donc sur l'année 2021, donc porter donc, le montant à 1 726 920,43 € hors taxe, donc 1 072 304,52 TTC, et sur l'année 2022, 273 079,57 € hors taxe, pour un montant total de 2 400 000 €. Il y a qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité. Point suivant, 40. Donc c'est le remboursement des frais de représentation du président de la communauté de communes. Donc en application donc, de l'article L 21-23-18 du Code général des collectivités territoriales, des frais de représentation peuvent être attribués au président d'un établissement public de coopération intercommunale en raison des responsabilités liées aux fonctions qui lui sont confiées. Il appartient à l'Assemblée délibérante d'en fixer le montant. Cette enveloppe est destinée à couvrir les dépenses supportées par le président dans l'exercice de ses fonctions. Il vous est proposé de fixer une enveloppe annuelle de 1 500 € à l'article 65-316. Bien, donc il s'agit effectivement d'éviter toute ambiguïté, dans la mesure où même si je ne l'utilise pas, c'est marqué et c'est inscrit de par la loi, comme ça on est tous tout à fait tranquilles, même s'ils ne sont pas utilisés. Qui est contre, qui s'abstient, réputé adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Après, vous avez les communications d'une décision du bureau communautaire. Vous me donnez acte de vous les avoir transmis, ainsi que les décisions du président. Vous les avez bien reçues, donc vous me donnez acte. Je vous remercie pour cette séance qui a pu paraître, je dis bien fastidieuse, mais ô combien importante, puisque c'est à la fois le plan climat, air, énergie territoriale qui a été voté par l'Assemblée et le BP 2021 qui engage toutes les actions que nous avons déclinées dans tous les domaines de compétences. Je voudrais vous remercier de votre présence ce 1er avril à la veille du week-end pascal et vous dire que vous avez entendu hier le discours concernant les restrictions sanitaires du président de la République et donc nous rentrons dans une nouvelle période pendant 3 semaines à 1 mois où il y a des restrictions très fortes au niveau sanitaire, y compris la fermeture des écoles pendant 3 semaines, voire 1 mois pour les collèges et lycées, et simplement de respecter les gestes barrières, en espérant que la campagne de vaccination monte en puissance, parce qu'apparemment c'est le seul argument que nous avons à l'heure actuelle. Donc il paraît que c'est le bout de la sortie de la fin du tunnel,
Je ne sais pas, mais je pense que vacciner, encore et encore, c'est important et il faut monter en puissance à ce niveau-là. Alors soyez très prudents, très vigilants, parce qu'il paraît que le variant britannique est plus contagieux, beaucoup plus agressif, et les services de réanimation sont à la limite à 90-95%, voire à Paris, complètement débordés. Donc soyez prudents et je vous souhaite un bon week-end pascal. Je lève la séance à 19h.